professeur Gilles Blanchot, un grand spécialiste de l'immunologie et des dysfonctionnements immunitaires. J'en profite pour saluer son engagement personnel auprès de ses patients, comme il l'a fait pendant 2 ans pour ma fille. Voilà bien l'incarnation de l'excellence et de la proximité. Vous avez cité le réseau français des villes santé. En effet, nous y sommes très impliqués. Ce réseau nous permet de siéger au plan national santé-environnement, où je copréside le groupe de travail pathologie avec le professeur Robert Barouki, pour y porter la vision et le rôle des villes en matière de santé. Indéniablement, notre ville inscrit sa politique de santé publique dans une démarche de proximité et d'excellence au service de toutes et tous. Il est bon de le rappeler, non pas pour entretenir une quelconque autosatisfaction, mais pour rester vigilant et mesurer ce qui nous reste à faire pour améliorer sans cesse la santé et le bien-être des Nantaises et des Nantais. J'aimerais revenir rapidement, parce qu'on a tous très faim, sur 3 axes sur lesquels mes collègues écologistes et citoyens et moi-même sommes particulièrement mobilisés depuis plusieurs années. En premier lieu, la prévention. La prévention prend tout son sens en matière de santé environnementale dans la notion d'exposome. Il s'agit d'un nouveau concept dans la loi de santé qui permet de prendre en compte le fait qu'une maladie peut avoir des causes multiples provoquant des effets cocktails. L'exposome, c'est l'ensemble des expositions à toutes les sources de pollution tout au long de la vie. Nos attentions doivent être multiples, car notre santé dépend de la qualité de l'air, de l'eau, de l'alimentation, de l'habitat, de l'aménagement urbain, du sentiment de sécurité, etc. Ces thématiques sont souvent portées par la métropole, mais Nantes agit déjà à son niveau. Par exemple, en ayant anticipé l'interdiction des pesticides pour l'entretien de ces espaces verts, en matière de qualité de l'air, qualité des sols, qualité de l'eau, c'est très important. En renouvelant son parc de véhicules de service pour remplacer le diesel, ou encore en instaurant bientôt l'indemnité kilométrique vélo pour ses agents. En deuxième lieu, la sensibilisation et l'information. Nantes fait partie des rares villes à avoir mis en place depuis plusieurs mandats un plan d'action en santé environnementale. Il a été évalué en 2016 et s'est recentré sur les actions de sensibilisation et d'information du public pour mieux répondre aux besoins exprimés par les Nantaises et les Nantais. Depuis plusieurs années, les actions ont été nombreuses et emblématiques, Nantes étant par exemple la première ville de France à avoir signé une charte de téléphonie mobile avec les opérateurs pour peser autant que possible sur les lieux d'implantation de ces antennes. La première ville aussi à avoir organisé une réunion publique sur les risques sanitaires des ondes électromagnétiques, ou encore la première ville à avoir remplacé les biberons contenant du bisphénol A dans les crèches. Promouvoir la santé environnementale, c'est aussi combattre les inégalités sociales en aménageant des environnements de vie propices au bien-être et à la santé. Les inégalités sociales augmentent, ça a été dit, et les environnements de vie dégradés sont malheureusement le quotidien des personnes les plus modestes, les plus fragiles. Nous réduisons ces inégalités en offrant des aménagements urbains apaisés, des espaces verts de proximité, des logements sains, des transports publics abordables. Relevons le défi de l'Organisation mondiale de la santé qui nous engage à considérer la santé comme un indicateur de réussite dans toutes les politiques publiques. Enfin, troisième axe, le principe de précaution et l'innovation. Nous restons à l'écoute des inquiétudes de nos concitoyens face à des risques réels ou présumés. Par exemple, depuis plusieurs mois, le sujet des terrains de sport en gazon synthétique a été relancé. L'Agence nationale de santé a été saisie par plusieurs villes, dont Nantes, bien entendu, pour réaliser une étude indépendante. Nous attendons ces conclusions, mais d'ici là, appliquons le principe de précaution. À ce sujet, la rénovation de la Mélinette, le plus vieux terrain synthétique de Nantes, est envisagée cette année. Notre groupe a déjà dit qu'il ne voterait aucune rénovation avant le résultat de l'évaluation du plan Cité Foot. Et nous avons été entendus puisqu'un matériau alternatif est à l'étude. Et en attendant des précisions sur sa composition, nous saluons cette avancée. Des réceptions de l'étude de l'ANSES, nous organiserons une réunion publique d'information, comme nous l'avons déjà fait sur d'autres sujets sensibles. Enfin, nous donnerons prochainement aux clubs de sport et aux familles les recommandations d'usage. Un autre exemple d'innovation. Nantes est la première ville à expérimenter le projet de l'association Home 311 qui aménage des remorques frigorifiques en hébergement d'urgence. J'en profite pour remercier Frédéric Tabary, le designer qui a imaginé cette solution, mais aussi les associations qui ont permis que ce projet puisse être mis en œuvre au bénéfice de 8 jeunes migrants dont la santé était menacée à cause d'un environnement extrêmement dégradé.
Concernant l'accueil des migrants, nous saluons chaleureusement la mobilisation des associations, des étudiants, des collectifs citoyens qui a permis la mise à l'abri de 145 personnes à la fin de la période hivernale. Mais il reste plusieurs centaines de personnes à la rue ou dans des logements indignes qui compromettent leur santé. Nous ne les oublions pas. En conclusion, vous l'aurez compris, notre groupe écologiste et citoyen est animé par une exigence de démocratie sanitaire fondée sur une offre préventive, accessible à toutes et tous, innovante, pour réduire les inégalités, pour assurer aux personnes en situation précaire un accueil digne dans une ville qui se veut attractive et humaniste et qui porte haut et fort une ambition d'excellence et de proximité en matière de santé. Merci.